qui on est en Christ, qui est notre Seigneur. Est-ce qu'on réalise vraiment qu'est-ce qu'il a fait de nous? Et il y a... je vais être court, parce que c'est vrai qu'il y a un peu de temps. On va prier pour ce temps. Juste Seigneur, on te... merci pour ces chants aussi, qui nous aident, Seigneur, à nous réaliser que tout est centré sur toi. Merci de One en ce moment. Merci pour ces témoignages de vie, Seigneur. Et ça nous encourage, Seigneur, à mieux te connaître, à vouloir te connaître et à vivre le corps de Christ. Ce que tu as créé, Seigneur. Amen. C'est vrai que des fois, on peut être comme des enfants gâtés. Est-ce qu'on réalise vraiment, comme je disais tout à l'heure, ce que Dieu a fait de nous? Et qui est ce Dieu-là? Et c'est pour ça que je dis ça, parce qu'en fait, je trouve que ces temps-ci, je pense que Dieu amène un esprit de méditation. Le mot est sorti aussi. Pas une méditation comme on entend dans le monde, où tout est centré sur soi-même, mais une méditation qui nous aide à réfléchir avec la parole de Dieu et à se poser. Et c'est ce que j'entendais aussi dans les prédications, jeudi, dimanche. Et un mot aussi qui est ressorti, la joie, bien sûr, et merveilleux. Ou en tout cas, c'était en anglais, parce que c'est Pasteur Boyce qui m'a percuté aussi. Quand il disait, il s'arrêtait et puis il disait wonderful ou amazing, c'est ça? On verra. Et merveilleux, les merveilles de Dieu. Et c'est vrai que, est-ce qu'on réalise, je pense qu'il réalisait vraiment, ou alors il réalisait à son niveau ce qu'il comprenait, ce qu'il recevait de Dieu. Et on peut dire ça nous aussi tous les jours, merveilleux. Est-ce qu'il n'est pas merveilleux notre Dieu? Est-ce que ce n'est pas merveilleux l'Église, le corps de Christ? Le fait d'être sauvé, simplement. Le fait de se rappeler qu'on était perdu, destiné à l'enfer, et qu'on est là, avec une nouvelle identité, de voir ce qu'il a fait de nous. Juste quelques méditations aujourd'hui très simples. Je pensais à l'épître de Pierre pour commencer. Épître de Pierre 1 Pierre 2, tout simplement, de la part de Pierre, l'apôtre, où il commence son épître en parlant bien sûr des épreuves qui attendent les croyants, parce qu'ils vivaient des choses terribles au début de l'Église chrétienne, on le sait, de l'histoire de l'Église. Le chapitre 2 commence en fait, regardez, peut-être un aspect plutôt négatif de la vie de l'Église. Il dit, sachant ceci, rejetant donc, après tout ce qu'il a dit, rejetant donc toute malice, toute ruse, la dissimulation, l'envie, la médisance, et patati et patata. C'est-à-dire tout ce qui, en fait qu'on ne réalise pas tout ce qu'on a reçu. On peut être familier en oubliant, peut-être par incrédulité aussi, ce qu'on doit croire, ce qu'on a reçu, ce à quoi Dieu nous appelle. Peut-être qu'il y en a qui s'en vont aussi, parce qu'ils croient qu'il y a mieux ailleurs. Si l'homme Christ Jésus est mon sauveur, mon médiateur, celui qui a versé son sang précieux pour moi, celui qui intercède pour moi, qui est mon sacrificateur, souverain sacrificateur pour l'éternité, et à qui j'appartiens, ma vie appartient à lui. Pourquoi j'irais quitter pour un autre homme, pour une autre croyance, une autre chose, une philosophie? Tout ça n'est rien à côté de Jésus-Christ, notre Seigneur. Regardez ce que fait l'apôtre Pierre. Il part de ça, ce constat, rejeter tout ça, et il nous élève vers autre chose. Et regardez ce qu'il dit au verset 4. Approchez-vous de lui, de Christ, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie, précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous. Édifiez-vous. Les Hébreux, premiers chrétiens, connaissaient très bien le thème de la pierre angulaire. On voit ça dans Isaïe, dans les psaumes, psaume 118. La pierre, celui qui sera la pierre angulaire. Ils connaissaient ça. Mais Pierre amène quelque chose de nouveau, de vivant. Il parle d'une pierre vivante, et ça a dû vraiment les interpeller. C'est quoi, c'est une pierre vivante? C'est pas possible. Une pierre vivante, rejetée mais précieuse auprès de Dieu. Mais c'est le mot précieux qui est important
qui signifie que c'est quelque chose qui est tenu en honneur, qui est considéré ou considérable, qui est précieux, qui a un poids, une valeur. C'est lui qui a une valeur. Il est notre pierre vivante sur laquelle nous, les pierres vivantes, sommes construits, sommes édifiés. Et nous pouvons le faire. Nous sommes des pierres vivantes. C'est pas extraordinaire, ça? Des pierres vivantes, mais c'est surnaturel. Ce n'est pas possible. Et qui aurait pu inventer une chose pareille si ce n'est pas Dieu qui a inspiré l'apôtre Pierre? Et là, ça parle d'un édifice, mais un édifice vivant. Et ici, il nous rappelle que nous avons été appelés des ténèbres à son admirable lumière, admirable, merveilleuse lumière. Ça parle de Dieu, cette lumière inconsidérable, qu'on ne peut pas considérer, infinie, éternelle. Regardez ce que dit aussi dans Éphésiens, l'apôtre Paul maintenant, sa version. Ouais, je reviens sur 1 Pierre 2,6, excusez-moi. Verset 6, avant, il est dit, l'apôtre Pierre précise, car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera jamais confus. Le croyant ne sera jamais confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Vous ne croyez pas que Dieu nous a donné cet honneur pour nous qui croyons? De croire ça, de croire cette chose merveilleuse, de rejeter tout ce qui est de ce monde ou de la chair et de nous élever à ces choses-là, de les méditer. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Et là aussi, il y a la même racine que ce qui est précieux. L'honneur, ce qui a un poids, une valeur. Il nous donne ça, ça vient de Dieu. Il nous donne un poids, une valeur, alors que nous croyons ceci. Regardez ce que dit l'apôtre Paul aussi. Il dit un peu les mêmes choses. Il parle de cette pierre angulaire aussi, Éphésiens chapitre 2, fin du vers verset 22. Il dit « En Christ, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. » Et ici, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il parle d'un édifice qui se construit, qui peut s'édifier, mais il parle en termes aussi, lorsqu'il dit « s'élève », c'est un terme qui signifie aussi s'accroître, comme une plante pourrait pousser. Et là, l'apôtre Paul a amené quelque chose de nouveau, d'aussi incroyable que l'apôtre Pierre. C'est-à-dire que ce temple, ça pourrait être une sorte de bâtisse, de maison, c'est le cas. Et on sait que par Pierre qu'elle est vivante. Mais lui, il amène aussi le fait qu'en même temps, ce temple, c'est comme une plante qui peut s'accroître, qui peut pousser. Et en même temps, il y a cette pensée du corps, quelque chose de vivant, un corps. Et il dit Éphésiens 4, il vient Éphésiens 4, verset 7. « Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. » C'est à chacun de nous, la grâce a été donnée. Et sous quelle mesure? La mesure, c'est quelque chose qui est limité par définition, mais c'est la mesure du don de Christ. Ça nous amène une mesure immesurable du don de Christ. Un don infini. Le don de Jésus-Christ qui s'est donné à la croix pour nous et qui nous a donné cet héritage. À chacun de nous, nous avons reçu cette grâce. Chacun. Il n'y a aucune différence entre nous. Et si on croit ça, est-ce qu'on ne peut pas considérer la valeur que l'on a, chacun ici? Nous avons tous reçu, à la mesure du don de Christ, cette grâce. Il y a une égalité parfaite entre nous. Égalité, fraternité. C'est ce qui nous amène à cette liberté. Éphésiens 4, toujours verset 16. « Mais qu'en professant la vérité dans l'amour, la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. » Et il nous amène à Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné, et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. C'est énorme ce qu'il dit là aussi. Il y a une notion d'une bâtisse, mais qui en même temps est un corps vivant, qui est capable de grandir.
Et comment il grandit? C'est en Christ qu'il grandit. C'est de lui. C'est de lui que vient cette croissance. Mais pas de lui seulement. Et c'est ça le miracle de Dieu. C'est aussi grâce à tous les liens, ce qui nous insère les uns les autres. Cette sorte d'organisme vivant. On parle d'organisme, mais ça devient de ces versets-là. On parle du corps, un corps spirituel, mystérieux, vivant, qui a en même temps cette bâtisse qui se construit, qui a des fondements solides, une pierre angulaire, mais qui est vivante aussi. Et c'est grâce à tous ces liens aussi. Vous savez, s'il n'y a pas cette unité entre nous, il n'y a pas une vraie croissance. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi. On pourrait dire, moi je crois en Jésus, vous savez, comme dans les Corinthiens, moi je suis de Christ. Mais pas que. C'est grâce à tous les liens aussi entre nous, ces liens de parenté reçus en Jésus-Christ. Et de son assistance que tout le corps, les liens de son assistance, ça implique une entraide, un travail commun à rester soudés ensemble. C'est précieux, c'est élevé. Et je ne voudrais pas être de ceux qui quittent ces liens-là, qui fracturent ces liens-là. C'est tellement élevé. Considérons la sainteté, la profondeur de ces liens. Comment je pourrais quitter ça? Comment je pourrais me désunir de ça? Que tout le corps bien coordonné, ce qui signifie qu'il y a une structure, comme un bâtiment, quelque chose qui est structuré, organisé, etc. Ça implique un travail entre nous qui soit bien coordonné. La communication, le travail que l'on fait. Vous voyez pas la structure, la coordination dans tout ça? Mais c'est en même temps quelque chose qui est vivant. Ça peut se faire dans le monde des structures coordonnées, des structures, il y en a partout, des systèmes. Il y a des croyants qui veulent se défaire des églises parce qu'ils pensent que c'est que des systèmes. Mais ils ne voient pas aussi le corps vivant. C'est imbriqué. C'est vraiment l'un dans l'autre. C'est mystérieux, c'est merveilleux, c'est wonderful, comme disait Pastor Boyce. Et c'est comme ça qu'il y a un accroissement, que ça grandit comme une plante vivante, qui est arrosée par la parole de Dieu, notamment. C'est pour ça qu'il faut l'écouter. Qui convient à chacune des parties. Chaque partie compte. Et ainsi, il peut y avoir une croissance entre nous. On s'aide à grandir. L'édification. Combien c'est important l'édification, de s'édifier. Non pas de chercher les dons. Vous savez, il dit ça dans Éphésiens 4, juste avant de dire, il y a des pasteurs, il y a des évangélistes, etc. À chacun de nous, un don de Christ a été reçu. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus élevé qu'un autre. Nous avons tous une égalité. Mais il y a un ordre, il y a une structure, il y a un pasteur. On doit le considérer au plus haut point. Celui qui est appelé de Christ. Attention à ne pas dire « je suis de Céphas, je suis de Paul », d'avoir mes opinions. C'est quoi ça? Je suis de Christ même. Non, c'est de lui. Et grâce à l'assistance de tous ces liens. C'est les deux en même temps. Oui, je suis de Céphas, mais je suis aussi de Christ. Les deux. Je préfère ne pas être compris, mais croire que le plus important, c'est d'être un adorateur de Christ. C'est tout. Et tout ça, je le mets en lien, pour finir, en conclusion, avec la prière la plus merveilleuse qui soit. Elle a été appelée la prière sacerdotale de Jean 17, juste avant que Christ soit mort. Que Christ aille à la croix, excusez-moi. Jean 17. À méditer aussi. Si on ne se sent pas bien, méditons Jean 17. Moi, j'en ai besoin, c'est pour ça que Il faudrait lire tout ça, mais il parle de ceux qui croient aussi. Ceux qui croient. Ceux qui ont... Il dit, par exemple, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel. On ne va pas penser à l'image catholique, mais vous savez, quand on considère cette prière de Jean 17, elle est extraordinaire, elle est merveilleuse aussi. Parce qu'en fait, il ne pense qu'à nous. Il ne pense qu'à nous. Et regardez bien, il pense qu'à nous là-dedans. C'est rempli d'amour. Il dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent,
toi le seul vrai Dieu. Et ce n'est pas polémique, c'est parce qu'il n'y en a qu'un. Pourquoi j'irai vers un autre? Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Il dit que c'est pour nous qui prie, pour ceux qui croient, pas pour le monde. Et à la fin, il termine justement par cette unité dans laquelle il nous insère aussi. Il veut nous associer à cette unité de la Trinité. Et c'est... Je vais terminer en lisant ce passage. Il dit, « Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, il nous a aussi envoyés. » Au départ, c'est lui qui a donné la parole que Dieu a donnée à Christ. Christ a donné la parole à ceux qui ont cru. Nous avons cru. Mais il nous donne cette mission aussi, il nous l'a confiée, de la donner à ceux qui ne sont pas encore sauvés. Et ceux qui croient, il les insère dans cette unité incroyable. Et c'est ça qui est précieux. Et vous savez, c'est ça qui va interroger le monde. Regardez ce qu'il dit, pour finir. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, verset 20, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous. Pourquoi? Pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Le monde n'est pas sauvé. Mais pour que le monde croie, comment? Comment peut-il croire? À cause de cette unité organique, mystérieuse que nous vivons. Alors rendons grâce à Dieu de faire partie de ce corps. Et il continue en disant, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. » Il nous associe à sa gloire. Moi en eux, toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, afin et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, que tu les as aimés. Là aussi, l'autre chose que le monde peut connaître, cette unité, par cette unité-là. Afin que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Comment peut-il comprendre l'amour de Dieu si ce n'est en voyant ce qu'il voit ici, ce que l'on vit ensemble lorsqu'on va les voir aussi. Seigneur Jésus, merci pour ta parole, Seigneur. Apprends-nous à méditer ta parole, à nous aimer les uns les autres. Parce que tu nous as aimés, Seigneur. Merci de nous avoir sauvés et de nous associer à ton unité, Seigneur, avec le Père. Nous croyons que Dieu est un. Nous croyons en Dieu le Père. Nous croyons en Jésus-Christ, son Fils venu nous sauver. Nous croyons au Saint-Esprit aussi, venu nous parler, nous enseigner, et être ce ciment de l'unité de ton corps, Seigneur. Merci pour tout. Bénis de tant de prédications après. Amen.